Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ces rendez-vous, ces grands rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Je suis Africa Mujinga, présentatrice et conceptrice de l'émission Initiative et Développement. Nous sommes le 3 novembre 2024, le tout premier dimanche du mois de novembre. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial comme je vous avais annoncé le dimanche dernier. Nous allons parler de la campagne agricole, mais cette fois-ci, nous ferons un tour à Kisangani, dans la province de la Chopo, avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, l'ingénieur Grégoire Mouchaël Moutombe. Avec lui, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de sa visite au champ des cacao. Nous allons également parler de la descente du ministre de l'Agriculture à l'ONAPAC, c'est-à-dire Office national des produits agricoles du Congo, son extension de Lula. Nous sommes toujours dans la province de la Chopo. Nous parlerons également de la réception des matériels, c'est-à-dire des tracteurs et accessoires au niveau des Kisangani, des tracteurs de marque Premium KSH des Congo Motors. Vous savez sans doute que le gouvernement congolais a doté aux paysans, aux agriculteurs, aux coopératives des tracteurs et accessoires pour gérer justement ces secteurs de la vie, c'est-à-dire l'agriculture. Nous voulons passer de l'agriculture familiale à l'agriculture commerciale. Nous parlerons également de la remise officielle de ces matériels, de ces tracteurs auprès de gouverneur de la Chopo, et c'était une cérémonie officielle qui a eu lieu le samedi dernier, le samedi écoulé au niveau de Kisangani à l'aéroport international de Bangoka à Kisangani, où le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis des clés des tracteurs auprès du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaël Moutombe, qui a remis à son tour au gouverneur de la province de la Chopo question de dispatcher ces tracteurs aux différentes coopératives pour justement gérer l'agriculture au niveau de la Chopo. Et pour finir, nous parlerons de la réunion des brigades de l'armée verte. Cette armée verte qui a été créée par les commandants de l'armée verte, ingénieur Grégoire Mouchaël Moutombe, a pour objet de sécuriser, de gérer, de suivre l'évolution de tout ce qui s'est fait en rapport avec la campagne agricole. La campagne agricole qui a été lancée les mois derniers à Kinshasa, à l'échangère, à l'espace échangère délimité le 17 octobre 2024 par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, et c'était en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, qui a été là en représentant la première ministre, Madame Judith Souminois. Voilà, puisque nous avons parlé, ça c'était juste pour vous donner un sommaire de ce dont on va parler aujourd'hui. Nous allons parler Kisangani. C'est vraiment zoom sur tout ce que nous avons fait à Kisangani. Nous vous disons toujours qu'Initiative et Développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est l'être et l'avoir. C'est aussi l'existence et l'essence. Et nous étions à Kisangani dans ce voyage. Nous avons eu à réaliser pas mal de reportages pour vous parce que nous sommes là pour vous. Nous avons accompagné le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, comme promis, parce que nous vous avons dit que nous allons accompagner la campagne agricole, vous montrer tout ce qui se passe à l'espace national. C'est vrai que le ministre ne sera pas toujours là dans toute l'étendue de la République pour lancer la campagne, mais il sera relayé justement parce qu'il y a des gens qui vont travailler ensemble avec lui, et cette armée verte va contrôler tout ça. Assez parlé, nous allons prendre le tout premier élément de ce numéro de l'émission Initiative et Développement. Le tout premier, c'est la descente du ministre au champ du cacao. Vous savez que le cacao, c'est une culture pérenne qui est gérée par ONAPAC, et le ministre a signé un arbre DVA au niveau de Kisangani. Nous vous laissons découvrir et on se retrouve juste après pour continuer. C'est une visite d'inspection que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, ingénieur Grégoire Mouchaël Moutombe, a effectuée ce mercredi 23 octobre 2024
à la cacaoyère des Bengamisa, Kaben en sigle, dans la partie nord de Kisangani, dans la province de la Chopo. Objectif, voir comment réhabiliter cette structure de la production du cacao. Cela sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la campagne agricole. Tata mokonzi alingi boye, boyo kangai malamu. Alingi to sala musala, to tala ndenge nini, to kolamusa Kaben. Ngai na ekotala, eloko nini ezobonga te, nini tokoki kosala pona kolamusa. Toyokani. Esengeli tozala na patience muke. Po musala ya biho, na musala ya bilanga, esali nini? Ekeseni. Toyokani? Bosali mikolo boni, ba ministre baya wakoma kawa te. Ndenge ministre akomi awa. Tokoluka ba solution to bongisa. Toza déjà na ba solution mibale misatu. Tokosala ba solution wana. Kaben esala nini ebonga. Par ailleurs, le numéro 1 de l'agriculture a instruit à l'Office national des produits agricoles du Congo de prendre en charge la formation des techniciens des Kaben pour la bonne gestion de la production et des maladies. Comme un bon berger, les patrons de l'agriculture a prêché la population sur place à plus travailler dans l'amour et à bannir le vol afin de développer cette partie de la République. Totika koiba cacao, soki tolingi elamuka. Bomoni musala oyo baninga babandi baza kosala na bino elongo. Soki bobuki ebele ekosali sabino. Musala ekende liboso mwa muke wana bokozwa. Juste après, le ministère de l'Agriculture a visité quelques champs de cacaoyers dans les environs. Il faut rappeler tout de même que cette campagne agricole 2024-2025 a été lancée officiellement le jeudi 17 octobre à Kinshasa. Voilà, j'espère que vous avez aimé et merci beaucoup à Bertino Mayaya qui nous a aidés à travers ces images. Merci aussi à l'équipe communicationnelle du ministre de l'Agriculture qui est gérée par Jonsi Kimbangu qui nous a beaucoup aidé sur le terrain. Alors, nous allons parler cette fois-ci de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC Lula. Le ministre d'État a effectué une descente au niveau de la brigade agricole de l'ONAPAC à Lula. Il s'est entretenu avec les travailleurs de cette structure et il a parlé, il a promis des choses également, il a donné des semences et beaucoup de choses sur place. Alors nous disons que cette émission, c'est un numéro spécial. C'est juste pour vous mettre dans le bain de ce qui s'est fait dans notre pays, surtout dans ces secteurs agricoles, bien que le ministre ne soit pas là. Nous allons en parler également juste avant de nous séparer avec vous. Mais cette fois-ci, nous vous laissons suivre ces reportages, cette descente des ONAPAC, du ministre à ONAPAC. C'est vraiment musika. Tokati babato, toke nangamba maikuna, kota ubundu. Donc, suivez et on se retrouve juste après pour continuer. Depuis l'existence de ces grands sites agricoles, il est le premier des ministres de l'Agriculture à avoir effectué une descente de travail dans la grande concession de l'Office national des produits agricoles du Congo à Lula avec 2300 hectares situés dans la commune de Lubunga, territoire de Ubundu, à 240 km de la ville de Kisangani. L'ingénieur Grégoire Mouchel Moutombe, dont sa passion de relever les défis de l'agriculture, a bravé la zone qui a connu plus de 500 morts lors des affres de conflits ethniques Mbole-Longola, dans la rive gauche de Kisangani. Comme tout homme de terrain, le ministre d'État a exprimé l'essaimement d'un arbre d'EVA avant d'exprimer sa joie au micro des professionnels des médias. D'abord, je remercie le chef de l'État qui est le garant de la sécurité au niveau national. Je les remercie parce que si nous sommes venus ici, c'est parce qu'il y a de la sécurité. Je remercie aussi les autorités provinciales, les gouverneurs de la province de la Chopo,
Je le remercie parce qu'il est très vaillant. Il m'avait dit que quand vous viendrez la deuxième fois, vous allez visiter Lula. Je suis là, à Lula. Vous voyez, nous venons de saigner un arbre de VA. Je pense que depuis que nous sommes là, nous avons fait beaucoup de choses pour ONAPAC. Ils ont beaucoup de projets et moi-même et le gouvernement, nous avons beaucoup de projets. Secteur EVA culture où nous sommes, 180 hectares, c'est pas peu. Au niveau des cacao, c'est ça l'or vert pour le moment. Le monde entier. Les cacao dépassent le cuivre en termes de prix. Lorsque nous plantons le cacao, nous ne faisons pas des excavations de terres, des milliers et des milliers de terres. Donc, les dépenses que nous allons faire au niveau d'une plantation d'EVA ou de cacao ou de café est moindre que les dépenses qui se font au niveau des exploitations minières pour faire sortir une tonne de cuivre. Cette concession de l'ONAPAC produit actuellement 30 à 40 tonnes d'EVA par mois. Avec 1 kg d'EVA qui coûte 4 000 francs congolais à ce jour, cette culture produit 5 000 à 10 000 $ par mois pour l'ONAPAC. Éblouis par cette volonté qu'ont témoigné les travailleurs, c'est-à-dire producteurs, malgré la situation sécuritaire, l'homme à la cravate verte s'est entretenu avec eux en ces termes. Sasa inapendeza kufanya vitu vizuri. Tunakombana ndani ya gouvernement juu ya kutafuta ONAPAC irudie pafasi ilikuwaka. Juu ya ONAPAC irudie pafasi ilikuwaka, inapendeza mweye mutumike. Retenons que l'ONAPAC produit de nos jours 11 hectares de cacao, 180 hectares d'EVA et 15 hectares de café seulement sur 2300 hectares qui détient. Sur le chemin des retours, les patrons de l'agriculture, accompagnés de la ministre provinciale de l'agriculture de la Chopo, a fait un escale vers les camps des forces armées pour plébisciter le travail des titans qu'ils abattent avant de traverser par un bac pour revenir à Kisangani avec toute son équipe. Voilà, j'espère que vous avez aimé et vous avez aimé, vous vous dites certainement que est-ce que Erosimba déjà, Ezosala Kitoko, et vous qui êtes dans l'agriculture, sachez que le challenge est lancé. Nous devons quitter l'agriculture familiale pour commercialiser notre agriculture, parce que nous avons beaucoup à faire et nous avons les matériels qui peuvent nous aider à faire tout ça. Et avec l'aide des experts en la matière, nous espérons que tout ira mieux. Une info dans cet élément. Sachez que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, se trouve actuellement à Lagos où il est en mission. Il avait exposé également là-bas à Lagos sur les opportunités d'investissement agricole dans notre pays, notre beau pays cher, la République démocratique du Congo. Il n'est pas seul dans ces grands rendez-vous économiques. Il est avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba. Il est parti là-bas ensemble avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, également avec le ministre des Mines. Ils y participent également à cette grande messe d'affaires, cette opportunité qui nous permet de multiplier, en tout cas, des contacts avec des potentiels investissements qui peuvent se lancer dans les affaires en République démocratique du Congo. Alors, vous savez que la RDC, c'est un pays qui reçoit pas mal de personnes et nous avons beaucoup à faire dans plusieurs domaines. Et dans le domaine agricole, le ministre ne dort pas. Il se donne corps et âme parce que c'est un technocrate à la matière. Il aime bien l'agriculture, il le dit bien, sa passion, sa vie, c'est l'agriculture. Alors, nous allons prendre le troisième élément, c'est la réception des tracteurs et des accessoires et des semences, des boutiques au niveau des Kisangani. Donc, ces matériels ont quitté Kinshasa pour arriver à Kisangani, à l'aéroport international de Bangoka,
où ils ont été réceptionnés et garés quelque part pour attendre l'inauguration officielle du président de la République qui a inauguré l'aéroport. Et à cette même occasion, parce que c'était un événement dans un autre événement, à cette même occasion, il a remis des tracteurs officiellement et des semences au ministre de l'Agriculture. On n'est pas encore arrivé là-bas. Prenons d'abord ces troisième élément, c'est-à-dire la réception des matériels, des tracteurs et accessoires qui viennent de Kinshasa, et c'est une marque premium des KS IH de Congo Motors que gère M. Hassan. Suivez. La campagne agricole 2024-2025, c'est aussi la mécanisation agricole. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, déterminé avec son armée verte à développer l'agriculture en République démocratique du Congo. C'est le cas de le dire avec l'arrivée des engins agricoles, à savoir les tracteurs et les accessoires de Congo Motors, partenaire privilégié de la campagne agricole 2024-2025 à Kisangani, dans la province de la Chopo. Ces engins seront à la portée des grands, moyens et petits producteurs de ces coins du pays. Tout pour non seulement améliorer l'agriculture en République démocratique du Congo, mais aussi pour augmenter la production agricole en respectant la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Outre les matériels agricoles, le numéro 1 de l'agriculture va remettre des semences aux Boyomé pour accroître leurs activités agricoles. Ces semences sont gérées actuellement par SENASEM, entendez Service national des semences. Ces semences et tracteurs ont été réceptionnés ce jeudi 24 octobre 2024 par le coordonnateur des SENASEM. Après la réception, il faudrait remettre les tracteurs à qui le droit. Bien, c'est un événement, vraiment, parce que ça a coïncidé avec l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka que le président a inauguré les samedis écoulés à Kisangani. Et à cette même occasion, il en a profité pour remettre des tracteurs et des semences au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, ingénieur Grégoire Mouchaïl, les patrons de l'agriculture et la sécurité alimentaire, également les commandants de l'armée verte, parce qu'il se bat corps et âme pour que cette armée verte soit opérationnelle comme il se doit et respecter surtout les principes, les directives données par la hiérarchie. Alors, son Excellence, le président de la République, a remis ses tracteurs à l'homme à la cravate verte. C'est lui qui a initié un grand projet Fachi Bilanga. Fachi Bilanga, où il y a des gens qui ont bilanga. Il y a des gens qui ont bilanga très très important, et surtout que nous tous nous embrassons la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur les sous-sols. Alors il est temps que Moutounio Simba Congo, Moutounio Sakota Bilanga, Akatamwa Pondu, Akatamwa Manioc, Pona et ça la bien. Alors suivons et on se retrouve juste après pour prendre les tout derniers éléments, celui de la réunion des brigades armées vertes avec les différents conseillers, les différents directeurs qui étaient à Kisangani pour montrer que le travail s'est fait comme il se doit. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur place à l'aéroport international de Bangoka, à Kisangani, dans la province de la Chopo, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a remis des tracteurs, engrais et semences au gouverneur de la province de la Chopo. Remercions d'abord le chef de l'État pour sa volonté de vouloir moderniser l'agriculture. Et nous remercions tous les gouvernements. La vision que nous avons, c'est d'échanger et d'apporter des solutions à la population. Vous savez que notre pays dépense environ 3,5 milliards chaque année de dollars pour importer la nourriture. Alors maintenant, nous commençons les ABC pour éduquer la population, qui puisse savoir que nous devons produire. Et c'est dans ce cadre-là
que nous avons fait ce geste ici. Nous avons amené des semences, des riz, des manioc, des maïs, des soja et autres cultures pour permettre à ce que nous puissions produire localement. Et tout ce que nous avons amené avec l'effort des autres projets de notre ministère, nous sommes presque à 20 000 hectares d'appui que nous avons apporté en cette campagne agricole dans la province de la Tchoupo. Donc, nous avons amené aussi des houes, à peu près 10 000, et beaucoup de choses là. Donc, c'est pour appuyer à ce que la population de la Tchoupo puisse rentrer à faire l'agriculture. C'est ça notre souhait, nous voulons produire. Dans le cadre des activités de la campagne agricole 2024-2025, qui consiste notamment à booster le secteur agricole en République démocratique du Congo en accompagnant principalement les coopératives agricoles et les agriculteurs de cette province. Les commandants de l'armée verte prônent la mutation de l'agriculture familiale vers une agriculture commerciale sur l'ensemble du territoire national. Voilà, la campagne agricole, une activité qui s'étale sur toute l'année, il faut le dire, et ce lancement va aller comme ça jusqu'à fin novembre, disons, parce qu'après Kisangani, cap vers, je crois, Kasaï et Congo central, donc ce sont les deux provinces qui vont bénéficier, après Kisangani, qui vont bénéficier des semences, des tracteurs, de tout ce qui va avec en ce qui concerne la campagne agricole. Et son excellence ingénieur Grégoire Mouchel Moutombe ne sera pas toujours là dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo pour lancer officiellement la campagne partout, relayée par son équipe tant au niveau national que provincial. Donc il ne travaille pas seul, il a toute son équipe, toute son armée, armée verte bien sûr, qui travaille vraiment jour et nuit pour que le travail soit bien fait et que nous ayons un produit et un résultat escompté. Alors, nous allons prendre les tout derniers éléments, c'est-à-dire la réunion qu'a organisé les éléments de l'armée verte, c'est-à-dire des directeurs, des conseillers, bref, l'équipe du ministre qui travaille sur terrain pour montrer que le travail s'est fait comme il se doit. Armée verte, toujours l'icolo, armée verte et salamusala nango, potolia kitoko, tomela kitoko, tozala bien, la banda kunabiso. Alors, on suit et on se retrouve juste après pour continuer peut-être pour clore cette émission qui était un numéro spécial pour vous. Nous disons spécial Kisangani. Nous n'avons pas voulu vous laisser dans la non-information. Que vous ayez l'information, c'est vous les bénéficiaires, c'est vous les autochtones, et c'est vous qui serez obligés d'utiliser les uns et les autres comme un train. Mais il faudrait que vous ayez l'information dès le départ, et que vous sachiez que vous êtes sous la conduite du pouvoir, et vous êtes sous la conduite des experts. C'est une information. Et là, cette synergie, c'est ce qui peut donner de bons résultats, c'est ce qui donne la force dans une communauté. L'approche de son Excellence ingénieur Grégoire Mouchel, notre ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, c'est de créer un cadre de concertation qui va gérer ces tracteurs, mais sous l'œil du Sénat. Nous avons le Sénat, qui est un service spécialisé. C'est le Sénat qui va nous orienter. L'objectif, c'est d'éviter les erreurs du passé. La politique actuelle, notre pays est encore sur la place. On est en train de faire ce qu'on appelle l'exercice démocratique. Nous évoluons par des essais-erreurs. On a vu les anciennes approches qui consistaient à donner des tracteurs aux hauts dignitaires. Chacun a l'expérience de ça. Nous n'allons pas dire autant. Nous amenons encore, son Excellence Grégoire Mouchel amène une autre approche. Tantôt, nous remettons les tracteurs à un cadre de concertation où vous êtes là, le ministre provincial est là,
le Sénama est là, mais ceux qui vont gérer au quotidien, ce sont des coopératives. Nous avons honte quand nous parlons devant vous. Honte dans la mesure où nous avons failli à notre mission de planification. Pour deux choses. La première est que nous ne sommes pas permanemment sur terrain pour que nous puissions vous sensibiliser, vous mobiliser. Et les quelques équipes qui sont sur le terrain n'ont pas encore commencé à bien faire leur travail. Mais soyez rassurés que cette fois-ci, nous avons la capacité, le temps et l'occasion de laver cette honte. Sensibiliser tous les membres de l'armée verte à pouvoir sensibiliser aussi 12. Donc chaque membre ici, tel que nous sommes dans la salle, au sortir de la salle, ayez quand même à sensibiliser ne fût-ce que 12 autres membres. Le chiffre 12 n'est pas un hasard. Hier, nous étions à 12 et nous allons chacun chercher à avoir 12. C'est le début d'une grande armée. C'en est fini pour ces numéros. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous appeler au numéro 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Vous qui nous suivez à la maison, vous êtes certainement un leader d'opinion, vous êtes un créateur de contenu, vous êtes un expert en telle ou telle autre matière. Eh bien, dans tous les secteurs où vous vous trouvez, Initiative et Développement est là pour vous. Cette émission a été conçue pour promouvoir vos projets de développement, des projets qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs, que ce soit industriel, économique, culturel, sur le plan éducationnel. Partout, 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 on dit tout est initiative. Donc, vous qui nous suivez à la maison, vous vous dites, ah, moi je suis entrepreneur, comment je peux faire pour... Oui, vous êtes le bienvenu. Vous vous dites, non, je suis mécanicien. Oui, les mécaniciens ont droit à la vie, les mécaniciens contribuent au développement de la RDC, ils contribuent à l'économie du pays, ils contribuent également au climat des affaires. Donc, tout le monde est appelé à fonctionner partout où il se trouve. Voilà pourquoi Initiative et Développement est là. Parce que nous disons, c'est l'être et l'avoir. C'est l'existence et l'essence. Donc, ce que vous êtes et ce que vous faites, nous vous définissons ici dans cette émission, que vous soyez politique, technocrate, que vous soyez religieux, tout le monde est appelé à venir pour parler de son projet, même si ce projet est encore dans les concepts, même si ce projet n'est pas encore matérialisé, même si nous n'arrivons pas à toucher, à palper les œuvres de votre foi, venez en Téna. Et Initiative et Développement est là parce que nous avons une rubrique foi et œuvre. Donc, les hommes de foi sont aussi les bienvenus ici chez nous. Merci beaucoup à Rosé Dokolo qui nous a aidé, à Béni Kassita qui nous a aidé également. Nana Kalamba était derrière les caméras. Merci à vous et surtout merci à l'équipe du ministre qui nous ont beaucoup aidé. Merci, grand merci à vous. Merci également à Bertino Mayaya. Nous terminons par là. La rediffusion de cette émission est prévue pour le jeudi à 14h30. D'ici là, portez-vous bien. Vous suivrez également cette émission sur YouTube à Africa Mujinga TV. Donc, il suffit de taper seulement Initiative d'aujourd'hui ou vous tapez Africa Mujinga TV, Africa Mujinga spécial Kisangani. Vous trouverez l'intégralité de l'émission. On se retrouve le dimanche prochain, peut-être avec votre ministère, vous qui nous suivez, peut-être avec votre entreprise. Faites comme Congo Motors qui ne nous laisse pas, qui est toujours là pour accompagner le ministère de l'Agriculture, pour accompagner la campagne agricole avec sa marque premium Case H. Merci beaucoup et au revoir.